temps froid et ensoleillé aujourd'hui qui restera probablement froid et ensoleillé toute la journée de demain. Mais s'il fait soleil, ce sera mieux que rien. Vous pourrez toujours faire de longues promenades et voir la vapeur que produit votre souffle. C'est un vrai plaisir. Mais si par hasard il pleuvait, on ne pourrait que s'en réjouir parce que la Terre a besoin d'eau. De toute manière, vous pourrez rester chez vous avec un bon livre et une bonne tasse de café. Ça aussi, c'est un vrai plaisir. Quoi qu'il en soit, ce sera une belle journée. Plus tard dans la semaine, nous allons avoir droit à une éclipse de lune. Mais je vous en reparlerai demain et je repasse la parole à Paul. Parfait! Merci, Monica. Et bienvenue à vous sur WMLW. Je crois pouvoir dire que les téléspectateurs vont être passionnés par vos prévisions. Merci. Il est temps de passer à Rocky McCann et son enquête sur le sujet du jour. Merci, Paul. Alors, hier, je vous ai raconté l'histoire de Thomas Sachs. Il engageait des lycéens qui travaillaient pour lui, puis il leur donnait des salaires à la baisse et les congédiait si jamais ils se plaignaient. Après mon reportage, j'ai reçu un coup de fil. Au bureau du procureur, on m'a dit qu'ils enquêtaient sur cet individu pour violation de la loi. Félicitations. Je n'ai pas été trop vague. Oh, tu sais, on ne peut jamais être sûr avec le temps. Moi, j'aimerais bien traiter de faits de société, Par des comme personnes Rocky. dévouées à leur prochain. Ce sont des femmes qui n'ont pas hésité à mettre leur vie au service de leur pays. Cette femme est un reporter exceptionnel. Un redresseur de tort. Elle s'engage dans des causes et elle lutte pour que le bien triomphe du mal. C'est l'objectif que j'ai. On a un tas de points communs, tu sais. Merci d'être passé me voir. À vrai dire, je suis ici en mission. C'est vrai, ça? Alors peut-être tu pourrais me dire pourquoi on m'a envoyé ici? Tu ne le sais pas? Mhm. Et où était-ce? C'est moi qui m'occupe de cette affaire. Tiens, Sam. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que cette affaire est bien de votre ressort? Je veux dire, est-elle d'une telle importance? Oui. Chaque fois qu'une information est donnée à l'antenne, elle touche des milliers, quelquefois des millions d'hommes et de femmes, tous au même moment. Et ces ondes hertziennes ne se perdent pas dans l'espace, elles continuent leur chemin à travers tout l'univers. Alors, ce que Rocky est en train de dire là pourrait avoir une portée sans fin. Et donc cette affaire relève bien de ma compétence. Et c'est de Rocky qu'on m'envoie m'occuper. Et moi également. Exact. Exact. Rocky a besoin d'un caméraman et ça sera toi. Mais elle a aussi besoin d'une amie, Monica. Et ce sera toi. Cette femme a essuyé de si nombreux orages que maintenant, chaque fois qu'elle regarde le ciel, elle ne voit que les nuages. Et c'est un présage qui n'est pas bon. Et je n'ajouterai qu'une chose. Continuez à vous mobiliser toujours. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Oui, Rocky. Oh, un petit instant, je vous prie, je prends de quoi écrire. Ça me plairait follement de tenir la caméra. Ah, je te le déconseille, c'est trop lourd pour toi. Je pourrais peut-être revenir avec vous. Le temps ne changera pas au cours de la journée. Et puis peut-être que je pourrais vous être utile, hein? Qui sait? Ne m'oblige pas à te l'expliquer une nouvelle fois. Andrew est à la place qu'on lui a demandé d'occuper. Et toi, tu es à la place qu'on t'a demandé d'occuper. Il est caméraman et toi, tu présentes la météo. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Je ne veux pas me montrer contrariante. Je veux seulement être là où je suis le plus utile. Ne te fais pas d'illusions, Monica. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air de prévoir le temps. Excusez-moi, c'est vous le nouveau caméraman? Oui, c'est bien moi, Andrew. Ravi, Ando. Rocky McCann. Enchanté. Ne remballez pas, je vous mets au travail. Bonjour, nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Monica. Ah, Monica, j'adore votre météo. Ce n'est pas ma météo, mais je passerai le message. J'espère qu'on pourra déjeuner ensemble. Votre journal me passionne. Vous voulez travailler sur les sujets difficiles? Oh oui, j'ai très envie moi aussi d'avoir une chronique. Il faut que vous sachiez une chose. Chaque fois qu'une femme arrive pour travailler ici, elle commence par la météo. Comme moi. Après, quelqu'un m'a épaulé. Alors, je vais vous dire, j'ai parfois besoin qu'on m'aide dans mon travail de recherche. Si vous acceptez de m'aider, je vous épaulerai pour le reste. Parfait. On y va? En route. Oui. S'il te plaît, Sally, appelle le service de babysitting et dis-leur d'envoyer immédiatement quelqu'un chez moi, c'est très urgent. On y va? Allez, vite, vite, vite.
C'est quoi le sujet? Je n'en sais encore rien. Le truc dans ce métier, c'est de suivre son instinct pour trouver le sujet. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un... Oui? Monsieur Wittenberg? Oui, Horace Wittenberg. Enchanté, Rocky McCann. Voici Andrew. Bonjour. Où est-ce qu'on s'installe? Pardon? Nous travaillons pour TV6. Nous faisons un reportage sur les enfants placés dans des familles. Oh, ne me dites pas qu'ils ne vous ont pas appelé. Personne ne nous a téléphoné. Mais vous êtes bien retraité avec 4 enfants placés chez vous. Eh oui. Oh, je suis vraiment désolée. Tout le personnel de la chaîne a la grippe. En dehors de nous, évidemment. En fait, on a un étudiant qui est chargé de téléphoner. Mais vous savez comment sont les enfants, hein. Oui, alors on en a plein à la maison. Mais rentrez. Ah, merci, c'est gentil. Si nous nous étions doutés, nous nous serions un peu mieux préparés. Ah, non, c'est exactement ce que nous voulons, de l'authentique. Je vous présente Tony Shah et Annie au télescope. Et il doit y avoir Dustin quelque part. Et je ne sais pas où est Tyler. Monsieur Gunderson porte des sous-vêtements rouges. Oh, Annie! Nous avons installé ce télescope pour regarder l'éclipse, pas pour espionner nos voisins. Horace, est-ce que tu as déjà vu une éclipse, toi? Si j'en ai vu. C'est moi qui les ai créés. On existe depuis la nuit des temps, ma Zelda et moi. Vous mangez des donuts avec les dinosaures? Oh, pratiquement, ma chérie. Dustin, ça n'est pas un jouet, c'est ton médicament. Si jamais tu recommences, tu vas dans ta chambre. Compris. Jamais on a expliqué à ces enfants qu'il y avait des limites. Et ils en ont besoin. Et besoin de savoir qu'on se soucie de leur bien-être. Parfait. Prêt à tourner. Très bien. Monsieur Wittenberg. En fait, nous avons élevé 6 enfants à nous. Moi, j'en ai eu un, Horace 5. Alors, nous savions à quoi ressemblait une famille composite. Et une fois nos enfants partis, la maison a été plongée dans le silence. Ça nous manquait, toute cette agitation. Ça nous semblait bizarre qu'il n'y ait plus de batailles rangées, de bras cassés ou bien de baigneurs perdus ou de toute la pagaille arrangée, tu te rappelles? Nous étions toujours parents dans l'âme. Et nous avons été gâtés par l'existence. Nous voulions faire un peu de bien aussi. Alors nous avons décidé de nous présenter pour devenir parents d'accueil et nous ne l'avons jamais regretté. J'imagine que ça doit être dur de veiller sur tous ces enfants en sachant que peut-être ils ne passeront que quelques jours ou quelques semaines avec vous. Oui, c'est évident. Leur dire au revoir, c'est pas facile, il faut le dire. Mais nous savons qu'ils repartent avec une chose qu'ils n'ont jamais connue, c'est des tonnes d'amour. Horace, il a recommencé! Tyler est enfermé! Excusez-moi. Certains de ces enfants viennent de familles où ils ont subi des mauvais traitements. Et si par hasard ils se trouvent à un endroit où ils se sentent bien, nous les laissons tant qu'ils le veulent. Parfois la porte se coince et ils n'arrivent plus à ressortir. Lui, c'est Tyler. Ça fait à peu près 8 mois qu'il est chez nous. Tyler, ce sont des amis à nous. Bonjour Tyler, je m'appelle Rocky. Tu es bien là-dedans? Oui, c'est là que j'habite le temps que Horace me fasse une cabane dans un arbre. Je suis contente de t'avoir rencontré, Tyler. Oh non, la ferme pas trop. Bonne idée. Ça te va comme ça? Ça va. Et il va rester combien de temps là-dedans? Toute la nuit, s'il en a envie, ça nous aide. Annie! On a eu tellement d'enfants chez nous que les services sociaux ne viennent même plus nous contrôler comme ils le font pour les autres. Oh non, mais tu vas voir, je vais t'apprendre, moi. J'ai un spray pour l'époux. Dustin! Dustin, arrête de jouer avec cet inhalateur. J'ai pas de pouls. Arrête, Dustin! Donne-moi ça. J'en ai besoin. Regarde, tu n'as pas entendu ce qu'Horace a dit, tu le gaspilles. C'est le mien. Je m'en moque. Si j'ai une crise, Si tu continues, tu n'en auras plus quand tu en auras Pas le besoin. droit de frapper les gens, alors calme-toi. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Oui. À quelle heure ça va être diffusé? Ce soir à 6 heures. On tient un formidable sujet. On peut le dire. Alors n'oubliez pas de noter sur votre calendrier la date de l'éclipse de lune qui va bientôt se produire. Et pour finir, je connais des enfants qui sont devant leur télévision parce qu'ils ont eu une petite visite aujourd'hui, celle de Rocky McCann et de l'équipe du sujet du jour. Rocky? Merci, Monica.
Depuis quelque temps, le système de placement familial est sous surveillance. Alors, quand j'ai reçu un appel anonyme ce matin même à propos d'une famille d'accueil, nous y sommes allés voir d'un peu plus près. Horace et Zelda Wittenberg sont des parents d'accueil expérimentés qui ont formé, au sens littéral du mot, des centaines d'enfants au cours de ces 20 dernières années. La vaste maison qu'ils partagent avec leur nichée régulière de 4 enfants semble être idéale pour élever des jeunes quelque peu perturbés. Mais attendez la suite du reportage. Horace et Zelda sont tous deux septuagénaires et mettent encore en pratique la maxime bien connue « qui aime bien, châtie bien ». Bien sûr, je sais ce que vous vous dites. Ce n'est pas facile d'élever des enfants et parfois on est bien obligé de les punir. Mais que pensez-vous d'une punition où on prive un garçon de son remède? Dustin, donne-moi ça. J'en ai besoin. Je m'en moque. De toute évidence, Zelda n'est pas une grand-mère gâteau comme elle voudrait nous le faire croire. Voyez la réaction qu'elle a quand un petit garçon âgé de 11 ans, Tyler, va passer un moment dans un placard. Non, la ferme pas trop. Il peut très bien y rester toute la nuit. Et il y a plus de 8 mois que le jeune Tyler vit chez les Wittenberg. C'est avec vos impôts qu'on paye ces gens pour prendre soin de tous ces jeunes qui sont déjà assez perturbés comme ça. Je ne sais pas si vous trouvez cette situation normale, mais elle est loin d'être normale pour moi. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous appeliez le ministère des Affaires sociales en leur disant, non, en leur intimant l'ordre de faire quelque chose pour y remédier. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. C'était Rocky McCann. Mais elle est affolante, cette histoire, Rocky. Ça fait combien de temps que les services sociaux n'ont pas rendu visite à ce couple? Ça fait un peu plus de 5 mois. Espérons qu'ils ne vont pas attendre 5 autres mois. Et ils t'ont laissé entrer chez eux. Pour eux, c'était un jour comme les autres. C'est absolument incroyable. C'est maintenant la fin de notre journal. Prochain rendez-vous à 10h. Tu as fait du joli travail sur ces devis. Comment tu avais eu Clio? Il ne tirera pas les verres du nez. Tu m'avais dit que c'était des gens adorables. C'est vrai. Enfin, ce qu'on voit dans le reportage de Rocky, c'est révoltant. Oui, mais ça ne l'était pas dans la réalité. J'y comprends rien à rien, Andrew. T'étais là-bas, toi aussi. Ce dont j'ai été témoin, elle l'a vu aussi. Mais je n'étais pas à l'affût de mauvais traitements. Elle, si. Enfin, tu l'as entendu, elle a eu un coup de fil anonyme. Elle est allée là-bas pour trouver une histoire négative et elle l'a eue. Et j'ai coopéré. Et donc les Wittenberg ne sont pas tels qu'elle les a décrits. Oh non, 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 pas du tout, non. En fait, elle les a fait paraître comme ça. Parce qu'elle leur a fait dire certaines choses, Monica, et que j'ai filmé ces choses. Et ensuite, elle les a montées, et au final, ça n'avait plus de rapport avec la réalité. Et ces gens nous ont laissé entrer parce qu'elle a menti. En fait, on n'avait pas de rendez-vous, mais elle a dit qu'on en avait un mensonge. Oh, mince. C'est elle, ta mission, Monica. Une fanatique à la recherche de gros titres qui se fait passer pour quelqu'un qui se bat au nom de la justice. Et elle détruit complètement la vie des gens. Tu dois l'en empêcher. Je sais ce que tu peux ressentir, mais je ne crois pas que Rocky agisse en ne songeant qu'à réussir sa carrière. Il me semble évident qu'elle pense vraiment défendre une cause juste. Bon, si elle se trompe, elle truque la réalité en toute bonne foi. Et si jamais elle est dans le vrai, alors la vie de ses enfants est en danger. Et je pense que notre travail est de lui permettre de trouver quelle est la vérité. Je crois savoir où elle est, la vérité. Mais est-ce que tu en es sûr, Andrew? N'oublie pas ce que Sam m'a dit. Prévoir le temps qu'il va faire est loin d'être aussi facile qu'on le croit. Oh, Rocky, on peut dîner ensemble ce soir? Il faut que je rentre, désolé. Très bien, votre météo. Mais trouver un nouvel éclairage pour cette histoire d'éclipse de lune, ces vieux jeux, c'est un peu prématuré. Je veux seulement m'excuser. Je n'étais pas au courant. J'ai peut-être eu la bêtise de vous laisser entrer une fois, mais ne comptez pas sur moi pour recommencer. Si vous croyez que je vais avaler vos mensonges une nouvelle fois... Je ne faisais que mon travail, monsieur. Oh, eh bien, en ne faisant que votre travail, vous faites drôlement de mal. Quittez le quartier, espèce de bourreau d'enfant! Blessé quelqu'un. Quittez ma propriété. Vous avez fait assez de mal comme ça. Et voilà, Monica, votre premier travail de recherche. Oh. Quelqu'un vient de lancer une pierre dans les fenêtres des Wittenberg. Comment? Ils veulent qu'ils partent. Les enfants sont terrifiés. Ces pauvres gens sont anéantis.
Je peux savoir ce qui se passe? Je reviens de chez eux et j'ai tout vu. De quoi vous mêlez-vous? Ça ne vous regarde pas. C'est vous qui m'avez forcé à m'en mêler, Rocky. Vous avez pris ce que j'ai tourné et vous avez tout déformé. Où est-ce que sont passées toutes ces interviews où ils expliquaient ce qu'ils faisaient? Andrew, tout le monde a une explication. Nous avons vu tous les deux que personne n'était victime de mauvais traitements. J'en ai vu des signes. Mais pour ça, il faut chercher ce qu'on veut vous cacher. Et on doit s'attendre au pire. J'en suis incapable. Et je ne comprends pas que vous puissiez... C'est facile. C'est un devoir civique que j'ai. Il y a 2 ou 3 ans, je faisais un reportage sur les fêtes foraines ambulantes. Et l'une d'elles est venue en ville, alors j'y suis allée. C'était vraiment des gens tout ce qu'il y a de plus charmant. Et je leur ai fait confiance quand ils m'ont affirmé que leurs règles de sécurité étaient plus strictes que sur les avions. Je n'ai contrôlé aucun papier, ni aucun rapport d'entretien. Et 8 jours plus tard, il y a eu 2 morts et une victime de lésions cérébrales définitives. J'avais refusé d'envisager le pire et ils ont payé pour ça. Je ne voudrais pas que ça se reproduise. Ces enfants sont en danger. C'est une évidence. Et je vais le prouver. Salut. Ah, je me rappelle, tu es Annie. C'est bien ça? Est-ce que je peux te parler une seconde? Ils m'ont dit de parler à personne. Pourquoi? Eh bien, Zelda et Horace disent que les gens n'ont pas à se mêler de ça. Parce que quelqu'un t'a frappé? Tu es blessé à la tête? Tu sais, si tu me disais qui t'a fait ça, ce serait notre secret. C'est Zelda. Je vous préviens, madame, n'approchez pas de mes enfants. Monica, c'est moi. Oui, je suis sur place, mais ils ne veulent rien entendre. Quoi de neuf pour moi? Oh, super, c'est génial, ça. Très bien, je vous rejoins tout de suite. Au revoir. Rocky? Vous êtes Rocky McCann? Oui. Merci de prendre cette histoire au sérieux. J'avais peur qu'on ne me croie pas. Ah, c'est vous qui m'avez appelé. Si vous saviez ce qui se passe dans cette maison, il faut venir en aide à ces enfants. Je m'en occupe. Merci. Ces hautes pressions vont nous apporter de la chaleur pendant les jours qui viennent. Et n'oubliez pas l'éclipse de lune à la fin de la semaine. Le ciel sera parfait pour l'observer. Je vous donnerai de plus amples informations sur l'éclipse demain. Et nous sommes impatients de les connaître, Monica. Maintenant, tournons-nous vers Rocky McCann et son sujet du jour. Merci, Paul. Alors hier, je vous ai montré une séquence qui soulevait d'évidentes questions quant à la réalité du bien-être des 4 enfants placés chez Horace et Zelda Wittenberg. Ce soir, j'ai un fait nouveau ahurissant à vous communiquer, fait qui laisse supposer que ces enfants courent peut-être un danger imminent. Ayant le pressentiment que cette histoire ne s'arrêtait pas là, j'ai décidé de retourner à la maison des Wittenberg dans l'après-midi. Et j'ai été choquée par ce que j'ai découvert. À travers le carreau brisé d'une fenêtre, j'ai aperçu une petite fille. C'était la petite Annie. À la tête, elle portait un énorme pansement. Quand j'ai questionné la fillette, elle a confirmé ce que je pressentais. Elle m'a dit « C'est Zelda. Je savais qu'il fallait que je fouille dans le passé. » Et mes recherches ont été payantes. J'ai découvert que Zelda Wittenberg avait dissimulé un secret terrible à la communauté. En 1948, elle avait été arrêtée pour avoir enlevé son propre fils avant qu'une décision de justice n'ait été prise. Qu'est-ce qui empêcherait Zelda Wittenberg de voler aussi ces enfants-là si la situation devenait délicate? Nous vous avons demandé de coopérer hier. Des enfants ont été maltraités ces dernières 24 heures. Il est temps de bouger avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, que font les services sociaux?
Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée, Andrew. Sachez que j'aimerais mieux m'être trompée. Mais les services sociaux manquent de personnel et ils ont bien trop de travail. Et parfois, ce genre de pression est la seule chose qui puisse les amener à agir. Vous savez quel est votre problème? Vous êtes trop gentil. Bien, j'ai ma nouvelle babysitter qui m'attend. Monica, merci. C'était du beau travail. C'est moi qui ai découvert cette histoire de kidnapping. Elle a besoin d'un ange, Monica, pas d'une assistante. Si ce sont les Wittenberg qui sont en difficulté, pourquoi on nous aurait assigné à Rocky? S'il vous plaît, quelques mots sur le but de votre visite. Allez-vous enlever les enfants Wittenberg? Croyez-vous vraiment qu'ils sont maltraités? Les services sociaux ont été submergés d'appels à la suite de mon intervention d'hier. Et ce matin, ils sont finalement allés faire leur boulot. Enfin, de quel droit vous les emmenez? Qu'est-ce que vous me reprochez? Ce reportage vaut de l'or. Il n'y a rien à changer. Diffusons-le ce soir. Allons, écartez-vous, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, dégagez le passage. Pourquoi vous nous prenez les enfants? Les employés des services sociaux Mais sont il ne maintenant comprend rien à partis rien, avec on les dirait. enfants placés chez les Wittenberg. Madame Wittenberg, qu'avez-vous à répondre aux accusations qui vous sont portées contre vous? Mal. Madame Wittenberg, s'il vous plaît, quelques mots. Monsieur Wittenberg, ce doit être très pénible pour vous. Cela faisait plusieurs mois que ces enfants vivaient sous votre toit. Excellent travail, Andrew, félicitations. Bravo. Est-ce que le temps est au beau fixe, Monica? Oh, Sam. Seigneur. J'ai l'impression qu'il vaut mieux que je m'assoie. Comment avez-vous pu faire ça à des Pouvez-vous vous enfants? justifier? Est-ce que ce qu'on vous reproche est vrai? Victime d'une erreur, d'après vous? Je vous en prie, laissez-nous seuls maintenant. C'est un moment Andrew a trop quitté la pénible chaîne. pour nous. Il est encore persuadé que Rocky a forgé de toutes pièces ces terribles histoires juste pour servir sa carrière. Et que penses-tu de tout ça? Je sais pas trop. Je suis sûre qu'Andrew est quelqu'un de sincère, seulement... il se peut qu'il n'ait pas saisi tout le message. Par contre, toi, si, du fait de ce que tu as vu à la télévision. Hein? Ce que j'ai vu, Rocky l'a vu, et je lui fais confiance. Mais Andrew est un ange, lui, alors comment ne pas lui faire aussi confiance? Qu'est-ce que vous me conseillez, Sam? De faire ton travail, d'annoncer la météo. C'est toujours pareil. À part sans doute cette éclipse qui est pour bientôt. Oh oui, la lune va disparaître. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne remarque que la lumière existe que quand on est plongé dans le noir. Ouais. Monsieur, c'est moi à nouveau, c'est Andrew. Pourriez-vous ouvrir votre cœur juste le temps que je puisse m'excuser? Je suis désolé qu'on ne vous ait pas laissé dire la vérité. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'on connaît la vérité? J'étais là. Et je sais à quoi ressemble la vérité. Avant que quelqu'un se charge de la réécrire. C'est bien ce qui s'est passé. Cette femme-là a recueilli des faits et elle les a complètement dénaturés. Elle a dicté aux gens ce qu'il fallait qu'ils pensent au lieu de les laisser juger par eux-mêmes. Bon, alors dites-moi tout. Dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Il faut que je sache la vérité. Mais il ne faut rien me cacher. Horace, nous n'avons plus rien à perdre. Non, plus rien. Vas-y. En fait, mon mari, le premier que j'ai épousé un jour à Kansas City, en 1948. Et C'était un homme méchant. Quand Zelda a demandé le divorce, il a emmené leur fils et il l'a battu, le pauvre petit, comme plâtre. C'était une façon de se venger de Zelda, je suppose. Elle a réussi à lui reprendre l'enfant, elle s'est enfuie, en passant dans un autre état.
On l'a accusé de kidnapping, mais quand les jurés ont su la vérité, ils ont acquitté Zelda. Jamais nous ne ferions de mal à un enfant. Oui, je sais. Ça ne fait pas de doute. Mais dites-moi une chose. Lorsque Annie a porté la main à son pansement et qu'elle a dit c'est Zelda, comment vous... C'était la vérité. Lorsque la pierre a traversé la vitre, elle a été coupée par du verre. Et je lui ai mis un pansement sur sa blessure. Bien sûr. Rocky avait reçu un coup de téléphone anonyme et c'est de là que tout est venu. Police, ouvrez! Police! Mais que se passe-t-il? Je peux savoir ce qu'il y a. Police, Horace Wittenberg? Oui. C'est pour une perquisition. Enfin, c'est quoi cette histoire? Mais vous n'avez pas le droit. Non, non, Zelda, restez calme. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Enfin, est-ce que vous croyez que ceci est nécessaire? Pourquoi vous faites ça? Sortez ou je vous arrête. Mais il n'a pas le droit de nous faire ça! Il vaut mieux le retenir. Bah, c'est l'inhalateur de Dustin. Il faut aller lui donner. Il a besoin Zelda, de son ne vous inhalateur. inquiétez pas pour lui. Ils lui donneront. Venez par là. Non, Dustin a besoin de son Il ne inhalateur. faut pas vous inquiéter. Zelda, vous n'avez aucune crainte à avoir pour Dustin. Tout va bien se passer pour lui. Ils ont tout son dossier médical au foyer. Ils prendront soin des enfants. Nos affaires. Tout notre univers. Qu'avons-nous fait pour mériter une chose Je pareille? sais pas, Zelda, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tout à... Qu'est-ce que vous faites? Je suis votre conseil, Rocky. Je vérifie tout ce qui peut se rapporter au mot éclipse sur Internet. Ah, tout ce qui peut se rapporter au mot éclipse, vous en avez pour jusqu'à l'an 2000. Ça vient d'arriver sur le téléscripteur, regardez. Bonjour Andrew. Ravi de vous revoir. Il mène une enquête sur les Wittenberg. Oui, je sais. Ils ont perquisitionné chez eux. Il compte bien les mettre en examen tout à l'heure. Pas si je les en empêche. C'est le foyer Granville? J'appelle à propos des enfants qui ont été enlevés à la famille Wittenberg hier. Oui, oui. Avez-vous regardé le dossier médical de Dustin? Parce qu'il souffre d'asthme chronique. Oui, et il a laissé son inhalateur dans son ancienne maison. Oui, oui, bien sûr, j'attends. Rocky, vous vous souvenez de moi? Ah oui. Bonjour. Monica, c'est la personne qui m'avait appelée. Ah, bonjour. Eh bien, je suis navrée d'arriver comme ça, mais les choses étant réglées avec les Wittenberg, vous allez être moins occupés et vous pourriez jeter un coup d'œil sur les Stirkwell au bas de la rue. Leurs enfants meurent de faim. Pardon? C'est vrai. Ils ne les nourrissent que de betteraves. Et les Radigan juste au coin. Ils ont adopté des enfants étrangers et les forcent à travailler dans leur garage. Oh mon Dieu. Oui, merci. Merci. On peut avoir quelqu'un de la sécurité, c'est urgent. Vous voulez dire que tous vos voisins maltraitent leurs enfants? Oh, non. Les Miller ont enterré leur mère au milieu de leurs roses. Excusez-moi, il y a des gens que ces faits intéresseraient. Pourriez-vous tout leur raconter? Oh, avec plaisir. Génial. Ce sont les personnes qui sont là. Les Williams forcent leur petite fille à porter des chaussures de pointure en dessous. Vraiment, madame. Rocky, est-ce que ça va? Oh, j'ai cru cette femme en toute sincérité. J'ai... Dire que j'ai fait tout mon possible pour éviter une nouvelle erreur. Et j'en ai encore commis une. Et j'ai fait souffrir une nouvelle fois des gens innocents. Oh mon Dieu. Monica, vous pouvez m'appeler la police. Et moi, je vais retourner voir ces gens. Deux tués et un blessé sur l'éclipse.
Horace? Zelda? Y a quelqu'un? Horace? Zelda? Y a quelqu'un dans la maison? Alors c'est tout. C'est tout. Je ne suis là que pour ça. Pour les regarder mettre fin à leur jour avant que l'horreur ne soit arrivée. Eh bien non. Je ne peux pas les laisser faire. Ça ne peut pas être votre volonté. Et ça ne peut pas être la leur. J'avoue que je n'y comprends rien. Seigneur, comme je suis là, si je peux vous servir, cette fois, à sauver des vies, dites-moi ce que je dois faire. C'est la meilleure solution. 47 ans à tes côtés, et je n'ai jamais passé une minute sans t'aimer, Horace. J'ai vu votre mot. Personne ne vous a demandé de venir ici. À vrai dire, Horace, j'ai eu comme un appel. Maintenant que vous êtes là, je ne peux pas mettre votre vie en danger. Nous sommes au bout de notre route. Nous sommes étrangers à ce monde. Il a changé tellement que nous n'y comprenons rien du tout. Vous faites tout votre possible, vous aidez votre prochain, et regardez ce qui se passe. Nous sommes fatigués, Andrew. Nous sommes prêts à retourner auprès du Seigneur. Dieu ne veut pas de vous pour l'instant. Comment est-ce que vous le savez? Je le sais. Je le sais. Bonté divine. Oui, Zelda, oui. Ça existe. Le ciel déborde de bonté. Elle est moins facile à trouver, ici-bas, sur Terre. Vous êtes un ange, n'est-ce pas? J'ai toujours dit aux enfants que des anges gardiens veillaient sur eux pendant leur sommeil. Vous êtes un ange gardien? Non, non. Je suis en fait l'ange qui accompagne les humains de l'autre côté. Ah. L'ange de la mort. Vous êtes venu pour nous? Non. Si ça avait été votre heure, on m'aurait averti. Je sais ce que vous ressentez. Je sais bien que vous avez l'impression d'avoir été abandonné par tout le monde. Le sentiment d'être tout seul, seulement. Sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu sait où est la vérité. Et Dieu ne vous a pas abandonné. Nous lui avons obéi du mieux que nous avons pu. Oui, il le sait, Horace. Et il a fait de vous de merveilleux parents. Vous avez élevé vos enfants, vous en avez accueilli d'autres. Et tous ces enfants vont avoir besoin de vous quand la vérité se fera jour. Et vous devriez penser à tout ce qu'on vous confiera après. En fait, le Seigneur n'en a pas encore fini avec vous. Il veut absolument vous voir continuer à donner à tous ces chers petits votre amour,
votre protection et votre espoir. Il a encore de nombreux enfants à vous confier. Soyez-en sûrs. Je suis rentrée. Bonjour Rocky. Vous les avez bien coincés, ces bourreaux d'enfants. Les gens comme ça, on devrait les supprimer. Bravo, joli travail. Je suis rentrée plus tôt que prévu, mais je vais vous payer toute votre journée. Monica, vous êtes là? C'est bientôt le journal, vous allez le rater. Vous aussi, on dirait. Je ne sais plus ce que c'est que des informations. Et d'ailleurs, je ne me mêlerai plus de les présenter. C'est une tâche délicate, j'en suis consciente aujourd'hui. Andrew était persuadé de son côté que les Wittenberg étaient innocents. Et il avait raison. Je pensais que vous vouliez agir pour le mieux en toute sincérité. Et j'avais raison. Et vous, vous étiez sûr que ce reportage était essentiel. Et vous aviez raison. Seulement malgré ça, il n'y a personne d'entre nous qui ait approché la vérité. Je ferais mieux de représenter la météo. Ah non, ça c'est mon domaine à moi. Je crois avoir trouvé un nouvel éclairage pour l'éclipse. Un spectateur, le docteur William McCann de Fort Wayne, a été très gravement blessé à la tête lorsque des débris de la grande roue défectueuse connue sous le nom de l'éclipse se sont écrasés au sol. L'obstétricien de Fort Wayne, mari de la présentatrice de télévision Rebecca McCann, reste pour l'instant dans un état critique. On avait des laissez-passer. Bill n'avait pas eu de congé depuis plusieurs semaines, alors on s'est dit que ça pourrait être drôle de faire un tour à la fois. Alors je l'ai emmené là-bas une fois mon reportage terminé. J'avais de bonnes raisons de vouloir faire bouger les choses. Plusieurs personnes ont été tuées, et mon mari y a presque laissé la vie. Parce que j'ai eu le tort de me fier aux apparences. Alors, je suis partie en croisade contre les injustices. Et depuis ce jour-là, à aucun instant je n'ai cessé de remuer ciel et terre pour découvrir la vérité. Et où ça m'a mené? À une autre tragédie. À pousser des êtres humains au désespoir. Certaines personnes croient que les journalistes sont des sortes de surhommes. Ils sont convaincus qu'ils détiennent la vérité, que ces gens sont à l'abri d'une erreur. Ils croient tous qu'ils n'ont aucune faille. Et je me suis dit que, s'il est sûr que les nouvelles nous parviennent de tous les coins du monde, d'où pensez-vous que la vérité nous parvienne? D'autre part, d'un endroit qui est ailleurs. Et c'est de cet endroit même où la vérité existe que je viens. Car en fait, je suis un ange. Et aucun fait, aucun chiffre ni aucun travail de recherche dans ce monde ne pourra jamais l'expliquer. Parce que je n'appartiens pas à ce monde. En vivant comme les humains, je constate qu'il est facile d'être induit en erreur par les faits. Et qu'il est habituel de considérer les choses avec notre cœur et notre tête au lieu de laisser parler notre âme. Votre tête vous a dit que les Wittenberg étaient de mauvaises personnes. Et votre cœur vous a dit que vous étiez une mauvaise femme. Et vous vous êtes autorisé de ce fait-là à devenir à la fois juge et partie dans les deux cas. Mais je sais très bien que Dieu vous aime. Et il veut que vous soyez son enfant et non son justicier. Trouvez les faits, mais laissez-lui révéler la vérité. Parce que il n'y a que lui qui la connaisse. Toute la vérité. Alors Dieu m'aimerait? Plus que vous ne le croyez. Comment il ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait? Il vous a pardonné il y a longtemps. Vous êtes bien meilleure en ange qu'en présentatrice de météo. Vous voulez que je vous présente mon mari? Oui.
Bonjour, Sam. Bonjour, Monica. Tu es juste à l'heure. Oh, je m'étonnais d'avoir eu quelqu'un aussi vite. Chérie, ça va? Il y a une personne que je veux te présenter. Bonjour, Billy. Je suis Monica. Qu'est-ce que vous dessinez? Une station spatiale solaire. Sur Mars. Nous avons passé une passionnante journée à évoluer dans tout le système solaire. Oh, mais j'y pense. Si vous êtes un ange, vous aussi, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour veiller sur Billy. Andrew est en train de s'en occuper. Andrew? Andrew aussi. Ceux d'entre vous qui me suivent depuis des années savent que j'ose dire des choses que d'autres ne se permettraient pas. Alors, je vais continuer. Je me suis trompée. Je voulais tellement protéger ces enfants que je leur ai fait du mal. Et j'ai fait du mal au Wittenberg. C'est injuste. Mais cette histoire se termine bien. Les Wittenberg sont blanchis de toute accusation. Et toute la famille est à nouveau réunie. J'avoue que j'ai reçu une précieuse leçon. À l'avenir, les reportages que je vous présenterai feront l'objet de minutieuses recherches. C'était Rocky McCann. À vous les studios. Et... c'est coupé. C'était génial. Merci. Quand vous en aurez assez d'être un ange, faites-moi signe. N'y comptez pas trop. J'y vais. Non, c'est moi qui y vais. Doucement, les enfants. Alors, comment vous vous sentez? Métamorphosée. Allez-vous regarder l'éclipse ce soir? Oh, j'y tiens pas trop. Vous recherchez autre chose que les ténèbres maintenant. Bonjour. Bonjour les enfants. Moi, je m'appelle Sam. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Excusez-moi. Bonjour, chérie. Les enfants, je vous présente mon mari, Billy. Bonjour, Billy. Salut. Billy, voici Tonisha, Dustin, Tyler et Annie. Moi, c'est Horace. Bonjour. Bienvenue. Les enfants, Billy va venir vous tenir compagnie tous les jours pendant que je serai à mon travail. Qu'est-ce que vous aimez faire, Billy? J'adore manger des gâteaux. Je l'adore déjà, moi. J'en ai au chocolat, je vous les apporte. Je m'occupe des boissons, oui. Tu veux jouer au baseball? D'accord. Non, il joue avec moi. Non, avec moi. Chacun son tour. Monica. Je vous remercie. Dommage que Tess ne soit pas sur cette affaire, elle adore les biscuits au chocolat. Non, ce sont ceux au flocon d'avoine, ses préférés. Non, moi je sais quels sont ses biscuits préférés. Ce sont ceux au beurre de cacahuète avec des morceaux de noix de pécan et de la noix de coco. Et au fait, elle est sur cette affaire. Ah oui? Mais elle est terminée. Non, seulement dans 2 minutes et demie. Et où est-elle? Ah, elle est détachée auprès d'un autre service. Un service appelé les phénomènes naturels et l'intercession divine. Oh, c'est grandiose. Oh, c'est magnifique.